Alors qu'Israël annonce la réouverture progressive de ses frontières, nous vous emmenons à la découverte d'un sentier de randonnée, le Palestinian Heritage Trail, qui valorise la nature, l'histoire et la culture palestinienne. Il reliera bientôt Jénine à Hébron, sur 500 km du nord au sud des territoires palestiniens. Le dernier tronçon, d'une distance de 60 km, est en cours d'achèvement, grâce au projet CrossDev, financé par l'Union européenne. Il est coordonné par le CISP, le Comité international pour le développement des peuples, et est géré en partenariat avec l'ONG palestinienne qui porte le nom du sentier. Si l'objectif est bien d'attirer des touristes étrangers, le projet vise aussi à impliquer la communauté locale, car de nombreux Palestiniens méconnaissent ces lieux. Vous savez, les habitants de ces villages ont une connaissance limitée des lieux. Une initiative comme celle-ci invite à sortir, à se promener dans la nature et à visiter différents sites pour se rapprocher de l'histoire de cette terre, de ses ressources naturelles et de tout ce qui les entoure. Depuis plus de 3 ans, je suis guide touristique pour l'association Palestine Heritage Trail. Ce dernier tronçon, je le connais comme ma poche. Je suis né dans le village juste derrière moi. Dominant le panorama, une dizaine de petits villages, à majorité musulmane, sont disséminés sur les collines. Des villages ruraux et peu connus, comme Karas, Betula, Tarkoumiya, Idna, Der Samit, Sourif ou Betawa. Et s'il ne faut pas manquer quelque chose à Sourif, c'est le maltout, une focaccia particulière que Hadil distribue au milieu d'un pré pendant que le thé chauffe sur le feu. L'ingrédient principal, c'est l'huile. Elle provient directement des oliviers de notre village, une huile savoureuse et saine. Et puis, il y a la farine, qui provient du blé cultivé dans cette bonne terre. Notre plus grand défi, c'est le mur de séparation, qui nous prive d'une grande partie de nos terres et de nos oliviers. Aujourd'hui, nous devons même demander une permission pour aller cultiver ceux qui sont de l'autre côté. Le tourisme durable, promu le long de ce sentier du patrimoine palestinien, tente de rendre accessibles les produits locaux et souvent de belles initiatives féminines, comme Muntaha et son magasin de savon Mamoura à Beit Awa. Des savons biologiques, faits main, avec des herbes de la région, tandis qu'au siège de l'association Beit Oula Women's, dirigée par Hannan, vous pouvez trouver de la nourriture et des tissus typiques, ainsi qu'une petite maison d'hôte. Et puis il y a Ishak, qui a grandi comme berger dans le désert du Negev et qui a été contraint de se réfugier dans son village natal, après la guerre de 1948. Il a ouvert un musée à Der Samit, avec des outils et des objets utilisés par les générations précédentes. Il a les idées claires sur ce qu'est le cœur de la culture palestinienne. Tout dépendait de l'agriculture ici. Nous avons toujours travaillé la terre et mangé ce qu'elle nous offrait. Pour moi, ces objets racontaient mieux que personne notre tradition palestinienne. J'ai commencé à les collectionner en 1958 dans mon village, puis dans les villages voisins. On me prenait pour un fou. Tout le monde les considérait comme bons à jeter à la décharge, mais maintenant qu'ils sont rares, ils comprennent qu'ils témoignent de notre histoire. And tell the story of the people of the villagers